un courtier hypothécaire qui va proposer toujours le taux le plus bas à ses clients, c'est peut-être pas la meilleure approche. C'est peut-être la voie facile. Arène, à chaque fois que je te réfère à un client, puis que les gens me disent « OK, Alex, mais c'est quoi son taux à ton courtier hypothécaire? » Honnêtement, ça me dérange, toi. Il y a tellement de questions que je dois poser à un client. Tu sais, c'est sûr, on offre un service en transparence, on veut tout le temps aller chercher le meilleur taux, mais mon travail, c'est aussi d'expliquer au client que le meilleur taux, présentement, il est souvent assujetti de plein de restrictions qui pourraient faire en sorte que ça te coûte pas mal plus cher. T'as pas besoin de mes compétences pour comparer deux taux d'intérêt. Avec les outils qu'on a, l'intelligence artificielle, si tu veux juste comparer deux taux d'intérêt sans les conditions puis ça t'intéresse pas, t'as clairement pas besoin de moi. Je comprends. Fait que toi, dans le fond, quand tu rencontres un client, avant d'y proposer ton taux ou un taux, ben, t'analyses sa situation pour vrai, ses objectifs. Y a-tu des rénaux à faire dans les prochaines années? Penses-tu déménager? Baisse de salaire, augmentation de salaire. Écoute, il y en a là, des questions à poser pour cibler pour un client parce que c'est les besoins actuels, mais moi, je veux voir tes besoins futurs. Sinon, c'est là que tu te retrouves dans une impasse puis finalement, il n'y avait rien à faire, puis tu payes une pénalité. C'est vrai. Fait que dans le fond, souvent, de prendre le taux le plus faible aujourd'hui, ça va peut-être être cher. Ouais, ça va te coûter cher avec les pénalités ou un changement de vie ou quoi que ce soit. C'est quoi le pourcentage des gens au Canada ou au Québec qui brisent leurs termes? Ben là, tout le temps à revérifier, mais c'est plus que 50 %. Fait que c'est une des grandes sources de financement des banques. C'est énorme. C'est énorme. Puis les pénalités sont salées. Quand tu prends un taux fixe 5 ans, puis que tu brises ton terme, puis que les taux sont plus bas actuellement, souvent, ça peut être des 10-15 000 $ de pénalités. Ben oui. Facilement. On s'entend qu'il y a personne qui signe une hypothèque en se disant « je vais la briser », tu sais. Sauf que la réalité, c'est que ça l'arrive. Fait qu'on est là pour aider le client à voir un petit peu plus loin et à faire un choix éclairé par rapport à son produit en toute connaissance de cause.